Et on est de retour avec notre expert du retail, Jean-Marc Mignin, directeur général d'Altavia Shoppermine. Jean-Marc, êtes-vous un GOAT? Faites-vous partie de la génération hashtag? Alors, je peux être un GOAT, puisque les GOATs sont vraiment ceux qui sont fans de la streetwear. Je ne peux malheureusement pas être un hashtag Gen, puisque c'est la dénomination qu'on donne maintenant à la Gen Z, voilà, puisqu'elle se caractérise par le fait qu'elles sont principalement mobile first et elles sont réseaux sociaux. Donc, l'influence n'est plus seulement les marques et les enseignes, voire de moins en moins les marques et les enseignes, mais ils vont chercher leur influence sur les réseaux sociaux et sur tous ces hashtags qui représentent des ballons énormes d'inspiration, puisqu'ils aiment grappiller à travers tous les différents courants. Et sur quel réseau en particulier? Ça reste les réseaux traditionnels, YouTube et surtout TikTok. On va dire que YouTube, c'est la musique, c'est toute cette inspiration, on va dire un peu plus de la musique et du spectacle, alors que TikTok est vraiment dans la mode et dans la mode au quotidien, puisque c'est une génération qui est un peu comme nos parents et grands-parents, mais différemment, aime bien paraître. Le premier contact d'un Gen Z avec un autre Gen Z ou avec une population, c'est très très important parce qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Donc du coup, un Gen Z aime bien se marquer. Attention aux âmes sensibles, les Gen Z peuvent aller très loin dans leur look. C'est ça, il n'y a pas de tabou. Et autre élément très important qu'on vient de voir avec l'enseigne Citadium, c'est le gender fluid, qu'on appelle aussi gender blur. Là, on sort de la pensée binaire traditionnelle. Voilà, c'est la première génération, on peut le dire vraiment, même par rapport aux millénials, pour qui le genre n'est pas une priorité. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas une question, ça ne veut pas dire qu'on se questionne, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme et tout. La question c'est après tout, ce produit me plaît, je n'ai pas à savoir si c'est un produit réservé masculin ou féminin. Donc clairement, le commerce doit complètement s'adapter, et l'expérience de Sophie Bocquet avec Citadium, et on en a d'autres par exemple avec American Eagles aux États-Unis, Selfridges avec ou Selfridges à Londres, tout à fait. Donc c'est une tendance montante, on dépasse le signal faible vraiment parce que c'est profondément ancré dans leur culture. Et puis la première règle du streetwear, c'est la première règle du streetwear, et ça explique pourquoi on les voit tous avec des sacs de chaussures, c'est back from the bottom. C'est-à-dire qu'en fait, le look d'un Gen Z commence toujours par les sneakers et pas par les casquettes. Pas par la casquette. Merci beaucoup Jean-Marc.